Lecture de l'article intitulé Au revoir au président John Magufuli de Tanzanie, le bulldozer. Cet article a été écrit par le Dr Y, le 18 mars 2021. Il apparaît dans la rubrique Great Moments, Great People du blog African Heritage, un blog sur l'histoire africaine et son héritage à travers des documents audio et vidéo. Le président John Magufuli de Tanzanie, voyons donc sa photo. Tous les liens et toutes les sources sont affichés dans la version écrite en anglais de ce document. Au revoir au président John Magufuli de Tanzanie, le bulldozer. Mon cœur saigne à la nouvelle de la disparition du président John Magufuli de Tanzanie. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux paroles de Bob Marley. Combien de temps encore tueront-ils nos prophètes ? Citation de Bob Marley. Lorsque l'on parcourt les médias, on a l'impression que tous les journaux du monde occidental se réjouissaient d'annoncer la mort du président africain, lequel contestait catégoriquement les mesures imposées dans le cadre du coronavirus. Balayant ainsi l'héritage laissé par cet homme, ainsi que ce qu'il avait fait pour le peuple de Tanzanie et de l'Afrique en général. Le président John Magufuli est décédé hier, le 17 mars, d'une crise cardiaque. Bizarre pour cet homme en excellente santé que l'on a vu faire des pompes avec des soldats il y a tout juste quelques semaines. Qui était donc John Magufuli ? John Pombe Magufuli est né le 29 octobre 1959 dans la région qui s'appelait alors le Tanganyika, maintenant la Tanzanie. Il a obtenu une licence en mathématiques et en chimie à l'université de Dar es Salaam en 1988. Plus tard, il obtiendra son master et son doctorat en chimie de la même université en 1994 et en 2009 respectivement. J'ai été heureux d'apprendre qu'il avait été élève au lycée Mkwawa, portant le nom du célèbre roi Mkwawa, qui a défié et finalement vaincu les Allemands, et a poursuivi ses études par la suite à Mkwawa College of Education à l'université de Dar es Salaam. Photo du roi Mkwawa sur le document avec les liens correspondants. Pendant des années, il a été enseignant au lycée, puis chimiste auprès d'une coopérative agricole avant d'entrer en politique en tant que législateur, représentant CHATO à l'Assemblée nationale. Nous parlons donc à nouveau de président John Magufuli, de feu le président John Magufuli. Il a aussi travaillé en tant que chimiste industriel avant d'entrer en politique sous la gouvernance du parti Chama Cha Mapinduzi, qu'on appelle également CCM, ce parti. Il a été élu membre du Parlement en 1995 et nommé cette même année secrétaire d'État au Travail, avant de devenir le ministre du Travail en 2000. Il a occupé plusieurs postes au Conseil des ministres, assumant notamment les lourdes tâches relatives au poste de ministre du Travail, ce qui lui a valu son surnom, le bulldozer, au sein de l'administration de son prédécesseur, Jakaya Kikwete. En 2010, sa popularité grandit après qu'il ait été nommé ministre du Travail et des Transports de Tanzanie, pour la deuxième fois. Son style de leadership optimiste et sa façon de combattre les malversations dans l'industrie de la construction des routes avaient beaucoup plu aux Tanzaniens, qui l'ont surnommé affectueusement le bulldozer. Sous sa gouvernance, la Tanzanie a connu la croissance et le développement. Ainsi, quitter Dar es Salaam, la capitale, pouvait prendre 4 heures. Mais Magufuli a construit tant de routes qu'en quelques années, la Tanzanie a montré un tout nouveau visage. Il s'est présenté comme
candidat à la présidence en 2015 et a obtenu 58% des voix, en battant Edouard Lowassa du parti de l'opposition, le Parti pour la démocratie et le progrès, ou Chadema, comme on appelle également ce parti. Il avait la réputation d'être un homme incorruptible. En 2015, Magufuli, alors qu'il venait d'être élu, a fait parler de lui dès son premier jour de présidence. Il a rendu une visite imprévue au bureau du ministère de la Finance pour voir combien de hauts fonctionnaires étaient venus à leur poste à l'heure. Cela fait penser à Thomas Sankara. Cette semaine-là, il a également banni les voyages non nécessaires effectués par les responsables du gouvernement à titre de mesure d'austérité. Il ne tarda pas à annuler les festivités de la fête de l'indépendance et déclara que les fonds alloués à cette manifestation seraient utilisés pour améliorer routes et infrastructures à Dar es Salaam, la capitale commerciale. Il a également intimé aux citoyens d'organiser le nettoyage dans leur quartier afin de venir à bout d'une épidémie de choléra. Magufuli a également licencié un certain nombre de fonctionnaires, parmi les plus gradés du gouvernement, dans le cadre de sa croisade anticorruption. Sous ses ordres, son gouvernement a adopté des lois pour augmenter la participation de la Tanzanie à ses ressources minérales et a exigé le retour des taxes, autrement dit, des millions de dollars, dus par des sociétés minières étrangères, s'accordant ainsi le droit de renégocier ou de résilier les contrats miniers douteux dans le cas de fraudes avérées, ce que ces multinationales n'ont pas apprécié. Après tout, elles ont l'habitude de piller l'Afrique sans payer le moindre centime, et donc on peut imaginer leur colère. Magufuli se concentrait sur le succès économique de la Tanzanie et cherchait à mettre en place d'ambitieux projets qui permettraient à davantage de personnes de son peuple de sortir de la pauvreté. Sous sa gouvernance, il a généralisé l'éducation gratuite et l'électrification des zones rurales. Un grand nombre de programmes ayant trait aux infrastructures ont été lancés concernant notamment trains et lignes ferroviaires, un barrage hydroélectrique visant à doubler la production d'électricité et la relance du trafic d'Air Tanzania. La Tanzanie représente, au niveau mondial, l'une des économies à la croissance la plus rapide, et en juillet 2020, la Banque mondiale l'a qualifiée de pays à revenu moyen ayant 5 ans d'avance. Nous avions envisagé d'atteindre cet objectif d'ici 2025, mais grâce à une grande détermination, cela est devenu possible en 2020, avait alors tweeté Magufuli. En Tanzanie, le président Magufuli était une personnalité populaire. Son gouvernement allégé et ses mesures de réduction des coûts lui ont valu le respect des citoyens. Comme il avait dit précédemment, il s'était engagé dans d'importants projets infrastructuraux, tels que celui du port de Bagamoyo et moderniser l'aéroport international de Dar es Salaam. La guerre qu'il menait sur le terrain contre la corruption n'était pas admirée qu'en Tanzanie, mais sur le continent entier. Magufuli a fait son entrée sur la plateforme de la lutte contre la corruption et de la valorisation des masses, a déclaré aux médias DW Martin Adati, un analyste politique kényan. Ce sont les gens qui ont profité de la corruption et de toutes ces autres choses étranges qu'ils dérangent. Magufuli demeure une personnalité populaire dans son pays. Alors pourquoi ces paroles de Bob Marley me trottent-elles ainsi dans la tête? Combien de temps encore tueront-ils nos prophètes? N'est-il pas étrange qu'en Afrique, ce soit toujours les meilleurs qui meurent, tandis que ceux qui vendent leur pays au monde occidental sont encore là? Vous savez, les gens comme
nous parlons avec des initiales maintenant, PB, ID, SN, FE, AB, ADO, PK, MS et tous les autres, ils peuvent tuer leur population, les appauvrir, ouvrir leurs frontières à toutes sortes d'expérimentations menées par les grandes multinationales, et ils restent si longtemps au pouvoir. Oh, et ils reçoivent également les louanges des médias occidentaux. N'est-il pas étrange que cela soit le deuxième président qui meurt pendant son mandat en Afrique de l'Est, après Pierre Nkurunziza, l'année dernière? Et ils avaient été traités tous les deux de négationnistes, entre guillemets, par l'Occident. Nous devons prier pour le peuple de Tanzanie, car cela pourrait bien ouvrir la porte à toutes sortes d'activités douteuses, annihilant ainsi l'œuvre que nous a léguée Magufuli, son nom et ses efforts, au risque de tuer également le vent d'indépendance qui soufflait sur d'autres pays africains. Que les esprits de Mirambo, Mkwawa, Nyerere et Magufuli veillent sur la Tanzanie. Au revoir, président Magufuli. Nous avons aimé votre style bulldozer parce qu'il nous a rassemblés tous autant que nous sommes. Nous, le peuple.